Je suis parfaitement conscient qu'en 2025, dans une société largement laïque et sécularisée, être sérieusement catholique est profondément controversé, et ce, plus particulièrement encore au Québec. Pourtant, malgré toutes les apparences trompeuses, je suis convaincu que le chemin proposé par l'Église n'est pas seulement adéquat, il est le seul chemin qui mérite d'être suivi. Un chemin radicalement beau, radicalement bon et radicalement vrai. Un chemin qui répond concrètement à nos aspirations les plus profondes et à nos besoins fondamentaux. Un chemin qui nous ramène à la source et à la fin de toute chose, Dieu lui-même. Mon nom est Nicolas, j'ai 23 ans et il y a environ 2 ans, j'ai rejoint l'Église catholique sérieusement. Aujourd'hui, je ne vous parle non pas en tant qu'expert, mais plutôt en tant que Québécois, cherchant humblement et prudemment la vérité. Bienvenue sur Action Vitale. Nous le savons très bien, avec un minimum d'introspection honnête, que l'homme est une créature fondamentalement religieuse. Cette religiosité innée s'exprime, entre autres, par une quête profonde de sens. La recherche existentielle de l'homme, en lien avec son origine et le but de son existence, a toujours et partout occupé une place centrale de son expérience, tant individuelle que sociétale. Mais pourquoi, exactement, sommes-nous universellement habités par ces questions? Essentiellement, parce que l'homme est fait pour vivre en communion avec son Créateur. Il trouve sa fin précisément dans cette recherche, car Dieu est à la fois l'origine et le but de l'existence humaine. En explorant le monde, beau, ordonné et logique, l'homme est capable, par l'usage de sa raison, reconnaître un peu partout l'empreinte du Dieu qui l'a conçu. Ainsi, même en dehors des religions organisées, nous sommes appelés à revenir vers lui. Or, cette soif de Dieu, bien qu'universelle, demande à être nourrie par une réponse vraie et complète. Il n'est pas vrai que toutes les religions, toutes les façons d'exprimer notre spiritualité s'équivalent, ou que notre nature religieuse est pleinement satisfaite par n'importe quel système de croyance. Certaines se rapprochent davantage de la vérité, alors que d'autres s'en éloignent considérablement. Par définition, une seule peut détenir la plénitude de la vérité, être réellement instituée par Dieu, et, de ce fait, répondre pleinement aux exigences de nos besoins religieux naturels. Je vous le dis en vérité, seule l'Église catholique répond à ces critères. Elle seule est capable de nous offrir une vie spirituelle riche, épanouie et surtout vraie. Elle seule est équipée pour nous faire vivre une vie spirituelle pleine et entière. En d'autres mots, seule la vie chrétienne, et plus précisément la vie catholique, est une vie spirituelle réellement accomplie. Une vie qui correspond parfaitement à l'idéal humain et à nos aspirations philosophiques et spirituelles les plus profondes. Mais en dehors de l'argumentation théorique, comment pouvons-nous réconcilier la vie catholique avec le monde moderne tel que nous le connaissons aujourd'hui? Je suis d'avis qu'en pratique, malgré tous les enjeux politiques et sociaux controversés propres à notre temps, le catholicisme reste le seul et unique bon chemin. Et ce, précisément parce qu'il offre une alternative à la doctrine libérale ultra-individualiste de notre époque. Le mode de vie promu par la culture populaire est clairement défaillant. Il suffit d'en observer les fruits. Les gens, en général, sont plus malheureux, seuls et désorientés que jamais. L'avortement, c'est-à-dire mettre fin à la vie de son propre enfant, est perçu comme un droit fondamental. Le suicide assisté comme un service médical légitime. La prostitution comme une carrière respectable. Et la liste continue. Une telle accumulation d'exemples est beaucoup trop longue pour une société bien structurée et en santé. Mais rien de tout cela n'est réellement surprenant si l'on considère que la culture occidentale est une culture radicalement coupée de ses racines. C'est une culture athée, séculière, sans mission, sans but collectif, privée de l'âme qu'elle possédait jadis. Cependant, tout n'est pas perdu. Bien qu'en état déplorable, la tradition catholique du Québec est toujours vivante. Et au-delà du soutien social concret que l'Église peut offrir, le chemin catholique individuel reste ouvert à tous, quelles que soient les circonstances. Cette vive opposition entre la foi chrétienne et les puissances de ce monde n'a rien de nouveau. Rappelons-nous que l'Église naissante, composée de quelques fidèles seulement, s'opposait à l'un des empires les plus puissants de l'histoire. Pourtant, moins de 300 ans plus tard, le christianisme devenait la religion officielle de ce même empire romain. À cette époque, comme aujourd'hui, l'Église propose un chemin radicalement opposé aux tendances populaires. Une vie centrée sur l'amour du prochain, le pardon, l'humilité et le sacrifice. Une vie qui, lorsque vécue collectivement, a donné naissance aux sociétés les plus prospères et équilibrées, à des sociétés fondées sur la vertu, des sociétés à l'image de l'homme véritable, enracinées dans la vérité, dans la justice et dans le bien commun. Enfin, la vie catholique ne peut être réduite à quelques idées abstraites, ou à une tradition culturelle charmante évoquant le passé romantique de l'Occident. La vie que nous propose l'Église du Christ est intégrale. Elle nous appelle à une transformation complète.
Elle nous donne les moyens de devenir pleinement nous-mêmes, d'accomplir ce pourquoi nous sommes en vie, et ainsi d'être véritablement libres. Les plus importants et fondamentaux de ces moyens sont les sacrements. Par le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la confession, le mariage, l'ordre et l'extrême-onction, l'Église nous donne accès à de grandes grâces, à des moyens tangibles pour nous rapprocher spirituellement de notre Créateur. D'ailleurs, ce Dieu tout-puissant et souverain attend de grandes choses de chacun de nous. Il nous appelle à partir à l'aventure à ses côtés, dans un parcours unique et résolument à contre-courant de la société moderne. Alors que celle-ci est obsédée par l'immédiat, la facilité et le plaisir, l'Église catholique nous appelle à l'effort soutenu, à la vertu et au sacrifice, par amour pour le bien ultime. Cela ne fait pas de la vie catholique une vie facile. Loin de là. Mais comme Jésus l'a lui-même si bien dit, « Mon joug est doux et mon fardeau léger ». Vivre en communion avec Dieu et son Église transforme la vie humaine, naturellement difficile et exigeante, en une vie noble, féconde et paisible. Contrairement au consensus populaire, l'humain n'est nullement réduit ou restreint par cette soumission à l'autorité divine. Bien au contraire, lorsqu'elle est volontairement acceptée, la morale chrétienne élève l'homme. Elle lui donne accès à ses pleines capacités, à son plein potentiel, celui que Dieu a prévu pour chacun de nous, sans aucune exception, depuis la nuit des temps. De ce fait, la vie catholique est offerte à tous. Chaque être humain est appelé à devenir un saint. Dans sa bonté infinie, Dieu nous offre librement le chemin qui mène directement à lui. Autrement dit, un chemin qui mène à ce que nous désirons plus que tout. Que nous l'acceptions ou non, la vérité demeure. Dieu lui-même nous appelle. Il nous appelle à vivre pleinement, à vivre véritablement, à vivre tourné vers le bien suprême, tourné vers lui, dans l'amour le plus concret qui soit. Pour conclure, je tiens à rappeler que ce chemin catholique n'est pas exactement le même pour chacun. L'Église ne fait qu'offrir les moyens, naturels et surnaturels, pour actualiser tout ce que nous sommes appelés à devenir, pour faire de nous des enfants adoptifs de Dieu, pour faire de nous des saints, pour faire de notre brève existence sur Terre une vie qui ait véritablement valu la peine d'être vécue. Dans ce monde physique, limité et profondément insatisfaisant, l'être humain ne peut être comblé que par Dieu, lui qui est infini, complet et transcendant. Et pour l'instant, sur cette terre, sans l'ombre d'un doute, ce qui se rapproche le plus de l'éternité, c'est l'Église catholique.